La Bible en un an, la 17e journée, La Bible en un an, la 17e journée, le livre de la Genèse, chapitre 35, verset 1 au chapitre 36, verset 43, le livre des Psaumes, chapitre 15, verset 1 à 5, le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 11 et 12, l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 1 à 26. Le livre de la Genèse, chapitre 35. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva ainsi à Luz dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel et il appela cet endroit El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous les chênes que l'on a appelées chênes des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Il lui donna ici le nom d'Israël. Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Béthel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et dressa sa tente après Migdal-Éder. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, le fils aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Aser. Voilà quels sont les fils de Jacob, ceux qu'il eut à Padan-Aram. Jacob arriva vers son père Isaac à Mamré, près de Kirjat-Arba, c'est-à-dire Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné en étranger. Isaac vécut 180 ans. Il expira et mourut. Il alla rejoindre les siens alors qu'il était âgé et rassasié de jours, et ce furent ses fils Ésaü et Jacob qui l'enterrèrent. Le livre de la Genèse, chapitre 36. Voici la lignée d'Ésaü, c'est-à-dire Edom. Ésaü avait épousé des femmes cananéennes, Ada, fille de Lon le Hittite, et Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Tibéon le Hévien, ainsi que Basmath, fille d'Ismaël et sœur de Nebajot.
Ada donna à Ésaü Éliphaz et Basmath Réuel. Quant à Oholibama, elle donna naissance à Jéhush, Jaelam et Coré. Voilà quels sont les fils d'Ésaü, ceux qu'il eut dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, tous les membres de sa famille, ses troupeaux, tout son bétail, tout ce qui lui appartenait et dont il était devenu propriétaire dans le pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays loin de son frère Jacob. En effet, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble, et la région où ils séjournaient ne suffisait plus pour eux à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'installa dans la région montagneuse de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Voici la lignée d'Ésaü, l'ancêtre des Édomites, dans la région montagneuse de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils d'Ada, la femme d'Ésaü. Réuel, fils de Basmath, la femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsipho, Gaétam et Kenaz. Timna était la concubine d'Éliphaz, le fils d'Ésaü. Elle donna à Éliphaz Amalek. Voilà quels sont les descendants d'Ada, la femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel. Nahat, Zérak, Shama et Misa. Voilà quels sont les descendants de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Ana, et petite-fille de Tibéon, femme d'Ésaü. Elle donna à Ésaü Jéhush, Jaelam et Coré. Voici les chefs des descendants d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, le fils aîné d'Ésaü, les chefs Théman, Omar, Tsipho, Kenaz, Coré, Gaétam et Amalek. Voilà quels sont les chefs issus d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les descendants d'Ada. Voici les fils de Réuel, le fils d'Ésaü, les chefs Nahat, Zérak, Shama et Misa. Voilà quels sont les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom. Voilà quels sont les descendants de Basmath, la femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, la femme d'Ésaü, les chefs Jéhush, Jaelam et Coré. Voilà quels sont les chefs issus d'Oholibama, fille d'Ana et femme d'Ésaü. Voilà quels sont les descendants d'Ésaü, et voilà quels sont leurs chefs. Voilà pour Édom. Voici les fils de Séhir, le Horien, qui étaient les premiers habitants du pays. Lotan, Shobal, Tibéon, Ana, Dishon, Etzer et Dishan. Voilà quels sont les chefs des Horiens et les fils de Séhir dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Tori et Émam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Shobal. Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tibéon, Aja et Ana. C'est cette Ana-là qui découvrit les sources d'eau chaude dans le désert, alors qu'il prenait soin des ânes de son père Tibéon. Voici les enfants d'Ana, Dishon et sa fille Oholibama. Voici les fils de Dishon, Hemdan, Eshban, Jitran et Keran. Voici les fils d'Etzer, Bilan, Zaavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Ut et Aran. Voici les chefs des Horiens, Lotan, Shobal, Tibéon, Ana, Dishon, Etzer et Dishan. Voilà quels sont les chefs des Horiens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné sur le pays d'Édom avant que les Israélites n'aient un roi. Béla, fils de Beor, régna sur Édom. Le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérak de Botsra, devint roi à sa place. Jobab mourut et Husham du pays des Thémanites devint roi à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bedad, devint roi à sa place. C'est lui qui bâtit les Madianites dans la campagne de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masréka devint roi à sa place. Samla mourut et Saül de Rehoboth Nahar devint roi à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, devint roi à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut et Hadad devint roi à sa place. Le nom de sa ville était Po et celui de sa femme,
Mehétabéel. Elle était la fille de Matred et la petite-fille de Mézahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, d'après leurs clans, leurs territoires et leurs noms. Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Théman, Bibtsar, Magdiel et Hiram. Voilà quels sont les chefs des dons d'après leur lieu d'habitation dans le pays qu'ils possédaient. Voilà pour Ésaü, l'ancêtre des Édomites. Le livre des Psaumes, chapitre 15. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt de son argent, et il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Le livre des Proverbes, chapitre 3. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Évangile de Marc, chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande: « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez: « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? » Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts! » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit: « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseignait en disant: « N'est-il pas écrit: Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus: « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors: « Ayez foi en Dieu.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.